suis si contente. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo. Si vous avez reconnu le titre, c'est que vous datez les gars, c'est que vous datez parce que ça fait extrêmement longtemps que j'en ai pas fait. Une chanson, un livre, c'était une série que je faisais sur TikTok tard l'ancienne. Hier j'ai vraiment passé 2 heures à en fait redécortiquer toute la playlist du coup Book Songs. Je vous mets le lien en barre d'infos pour si vous voulez aller la voir complètement. Bon, il y a 2 catégories, soit c'est la musique correspond à un moment dans le livre où genre elle est citée. Du coup, genre c'est pour ça que je pense à un moment où il danse sur cette musique ou quelque chose qui se répète. Enfin, bref, vous avez compris. Ou sinon, c'est les paroles d'une musique qui est pas vraiment citée dans le livre, mais qui colle vachement avec ce que ressentent les personnages. Donc il y a de tout. J'ai 57 titres. Autant vous dire qu'on va faire beaucoup de parties, mais je sais pas si je vais pouvoir mettre beaucoup de livres dans une seule partie, parce qu'il faut quand même que je vous explique en fait le rapport à la musique, quel est le livre, et bref, vous avez compris. Je vous préviens d'avance, il y a énormément de Taylor Swift parce que c'est la reine pour mettre les mots sur les sensations. Bien évidemment, This Is Me Trying de Taylor Swift. Donc pour moi, ça correspond assez bien à Teardrop Shot de Tijan, qu'on a lu avec le club de lecture, je crois en mars ou avril, je sais plus. Et donc, les paroles qui correspondent de ouf, c'est déjà le refrain, genre I just wanted you to know that this is me trying. Donc je voulais juste que tu saches que ça c'est moi qui essaye. Parce qu'en gros on suit Charlie qui a un passé assez douloureux au niveau relation amoureuse. Je vous en dis pas plus parce que ça fait partie du plot twist et bref je veux pas vous gâcher le plaisir, mais elle est énormément sur la réserve au niveau des relations amoureuses. Elle a du mal à passer à autre chose et du coup quand elle va rencontrer Reese qui est un des joueurs les plus importants de la NBA dans le livre, dont elle est complètement fan, genre vraiment elle va en fait un peu se décider à se bouger le fiac parce que ça faisait énormément, du coup suite à son passé elle avait complètement rompu les ponts avec ses meilleurs amis et là ils l'ont un peu recontacté, ils étaient en mode meuf il faut absolument que tu reviennes au camp où on allait quand on était jeune et tout parce que du coup il y a tout le monde qui travaille là-bas et tu vas passer un été de ouf, viens tu nous manques. Et elle y va et c'est puis à ce moment là que l'équipe de Reese vient s'entraîner en fait tout l'été dans ce camp. Ils vont devenir amis mais elle va quand même être grave sur la réserve parce qu'elle veut pas être blessée par l'amour, bref. Donc le refrain colle absolument bien et après il y avait une autre phrase qui collait bien. And it's hard to be at a party when I feel like an open wound and it's hard to be anywhere these days when all I want is you. Ça c'est grave en rapport avec sa relation passée au début mais aussi à la fin. Genre genre le refrain correspond totalement à sa relation avec Reese et comment elle a du mal à se mettre dedans. Mais par contre, le bridge... Si vous avez vu dans la petite photo où il y a les paroles, il y a le verse 2 que j'ai pas expliqué. La première ligne, c'est clairement quand elle s'est séparée de tous ses amis et qu'elle voulait plus en parler, qu'elle s'est vraiment isolée de tout le monde. Et la deuxième, c'est comment elle s'est ouverte à Reese et qu'elle a commencé à parler un peu des traumas qu'elle a eu suite à ce qui s'est passé dans son passé. Voilà. C'est du génie. On ne me retirera pas de la tête, c'est une génie. Deuxième livre, si vous voulez bien. Oh, on va pas se le cacher que cette musique que je l'ai saignée depuis le berceau et je l'aime d'amour. Et je sais quel livre c'est, Regretting You de Colleen Hoover, cette petite merveille. Je l'ai lu, honnêtement, vous savez, genre vraiment quand j'ai lu ce livre, j'étais encore en période d'anxiété face à Colleen Hoover en me disant est-ce qu'elle va me briser l'âme cette fois ou pas, un peu encore traumatisée par Verity, on va pas se le cacher. Comment je vais vous expliquer un peu le principe. On suit Morgan et Clara, donc Morgan c'est la mère de Clara. Elles sont assez proches en âge parce que Morgan est tombée enceinte très jeune, je crois qu'elle avait 18 ans et ils venaient juste d'avoir leur bac et elle était en couple du coup avec le père de Clara, je me souviens même plus de son prénom. En gros quand ils étaient au lycée, il y avait Morgan, Chris, la sœur de Morgan et Jonah qui était en gros c'était un peu genre un quatuor. Et du coup Morgan sortait avec Chris et Jonah sortait avec la sœur de Morgan. Sauf que si vous voulez, ça faisait un peu en diagonale, genre t'avais les 2 sœurs et les 2 mecs et eux ils sortaient ensemble comme ça, sauf qu'en vrai, niveau personnalité, ça aurait été mieux plus comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il y a toujours eu le sentiment que Morgan appartenait plus à Jonah qu'à Chris, mais elle est tombée enceinte du coup à la fin du lycée, elle s'est dit bon, faut pas que je pense à ça, Jonah c'est mon meilleur ami, il y aura rien d'autre entre nous. Donc ils continuent leur vie et on se retrouve du coup plus tard, où Clara a 16 ans, Morgan a son travail, et il se passe quelque chose de vraiment tragique. Je vais pas vous en dire plus. Et il y a une grande révélation qui va se faire au sein de du coup, cette famille. Voilà. Et à partir de là, ça va vraiment être le début de la fin. Je peux pas vous dire en fait ce qui va se passer, genre l'événement, mais il est vraiment tôt dans le livre. Juste, moi je me souviens que genre j'étais dans le bus pour aller en cours quand j'ai lu ce passage-là et j'étais en mode...
J'étais trop mal, mais en même temps, genre, ça m'avait fait sentir genre 1000 choses de le découvrir et pas de savoir à l'avance. Donc si vous ne le savez pas, pareil que pour Jamais plus, foncez la tête baissée. Normalement, il n'y a pas plus de trigger warning que ça. Genre, c'est pas... Bon, vérifiez si vous n'êtes pas sûr, mais je pense pas que je le considérerais comme un trigger warning. Juste, il y a beaucoup de sentiments profonds qui sont bien développés et la relation mère-fille est dingue. Les deux couples sont vachement cool et juste j'ai beaucoup aimé. Ça m'a tout fait ressentir honnêtement. Et Miller, mais putain, mais quelle patate ce mec. Couple goals, genre vraiment couple goals. Ce mec, un book boyfriend comme on en aurait jamais vu. Bref, de toute façon, Colleen Hoover, c'est entre Miles et Miller, enfin tous les autres, même Atlas, elle fait des pépites, elle crée des pépites avec ses petits doigts là. Et Miller n'est pas une exception. Oh, ça me fait trop rire. Bon, alors ce livre, c'est La fuite de Penelope Douglas, qui est le 3e tome de la série Evanescence, si je me trompe pas, Fall Away en anglais. Le nom en anglais, je sais plus c'est quoi. Donc ça c'est en relation avec quelque chose qui se passe dans le livre, Fireworks, à un moment donné où elle pète un câble, elle met les enceintes à fond et elle joue cette musique en criant et en dansant parce que son voisin fait une fête, bref. Donc déjà juste je vous conseille la série Evanescence de A à Z. C'est Falling Away, le titre en anglais. Donc on suit Jackson qui est le petit frère du coup de Jared du tome 1 et Casey qui est la meilleure amie de Tate. Donc c'est des personnages qu'on voit dès le premier tome de la série. Et donc si je me souviens bien, en gros Casey rompt avec son copain qui l'a trompé ou qui lui a mis à l'envers. Bref, genre vraiment, elle le trimballait depuis le lycée. Personne n'était vraiment fou du gars et quelques années plus tard, tu vois, genre... il était toujours autant merdique. Donc ils finissent par rompre et Jackson, qui a toujours eu un crush en fait sur elle, et c'était réciproque d'ailleurs, va se dire bon, en fait, je vais enfin pouvoir tenter ma chance. Et elle va se dire un peu pareil de son côté, même s'il y a vachement de... Mais elle revient dans sa ville natale, ce qui fait qu'en fait elle est vraiment à côté de sa maison à lui. Les Rolling Stones, Start Me Up. C'est une chanson qu'on a dans le livre et pas forcément reliée. Serenading Heartbreak de Ella Fields. Donc, que je vous explique ce livre, c'est un triangle amoureux. Donc je sais, vous êtes là en mode, pas celui-là, mais un des meilleurs. Si vous aimez la tension, ou genre, je vous avais expliqué dans ma recommandation triangle amoureux, genre c'est vraiment, je crois que c'est un isocèle, genre en mode... Les deux garçons ont autant de possibilités. Ok, donc on suit Stevie qui a un crush sur le meilleur ami de son frère, de son grand frère, qui s'appelle Everett. Genre en mode les deux ils traînent tout le temps ensemble, elle fait beaucoup de jardinage. Leur relation elle va bien sûr évoluer quand ils sont au lycée, jusqu'au moment où Everett, qui est du coup plus grand, termine le lycée et décide de partir avec son groupe de musique, faire une tournée, et elle reste un peu en mode libre à ballon, en mode bah vas-y mec, ciao. Elle est un peu le cœur brisé pendant tout un été parce que du coup elle a plus trop de nouvelles de lui, elle se dit c'est bon, genre c'est terminé, il est parti, il fait ses expériences, j'étais juste de passage. Et donc elle va continuer un peu sa vie de son côté. Une année plus tard, elle est avec son travail et elle descend, elle voit qu'il y a un PV sur sa voiture et elle voit qu'il y a une voiture identique à la sienne, genre à côté. Donc elle déplace le PV, elle va le mettre sur le pare-brise de l'autre voiture et en fait t'as le mec derrière, le propriétaire de la voiture en question, qui le regarde en mode meuf tu fais quoi, genre est-ce que t'es vraiment en train de faire ça? Et elle est hyper gênée parce qu'en plus ils sont, je crois, dans la même université ou un truc du genre, enfin ils sont un peu dans le même cercle, du coup elle est genre vraiment mortifiée en se disant putain j'aurais jamais dû faire ça. Il va un peu commencer à la draguer et elle va être en mode ok genre par contre genre je suis pas intéressée, c'est bon on passe à autre chose. Et de là en fait le mec il va vraiment pas s'arrêter, il va être là non mais t'inquiète je vais te draguer, je vais te charmer, je vais savoir faire, t'inquiète pas, fais-moi confiance. Et elle va se laisser aller de plus en plus avec lui jusqu'au moment où Mr. Everett revient dans sa vie. Et à partir de là, en fait, ça va être la course entre les deux. Elle va être tiraillée entre les sentiments qu'elle vient de se créer avec Aiden et ceux qui ressurgissent avec Everett. C'était très beau ce que je viens de dire. Que des bêtes de chansons, hein. Enchanted de Taylor Swift, ce chef-d'œuvre. Correspond parfaitement avec Beautiful Stranger de Christina Lauren, et j'en connais une qui va être très contente. Eva, si tu passes par là, big up. Alors cette chanson, de base on parle un peu genre du coup de foudre dans une salle remplie de monde et les regards qui se croisent et le cœur qui se gonfle, enfin genre vraiment très très poétique. Beautiful Stranger c'est un peu la même chose sauf que c'est beaucoup plus sexuel, mais ça m'a fait penser un peu ça, genre amour au premier regard,
à travers la pièce et on ne se connaît pas, mais j'ai pas envie que tu connaisses quelqu'un d'autre que moi. Ce livre, on va suivre donc Sarah qui est hyper connue, sa famille est hyper riche, bref, il y a eu beaucoup de scandales avec son ex-fiancé qui lui a mis à l'envers je sais pas combien de fois. Donc elle s'est un peu élargie de tout ce qui était genre connaissance et elle veut un peu se faire un nom d'elle-même et créer ses affinités, créer ses liens, créer ses contacts et tout le tralala. Et donc elle est meilleure amie avec Chloé qui est dans le premier tome, donc Beautiful Bastard. Et un jour, elle décide de sortir, elle se dit bon meuf, on va en boîte, il faut que tu sortes un peu, nanana. Et ce soir-là, elle va rencontrer Max en boîte, genre vraiment de loin. Donc c'est là où je vous dis, ça genre en mode un peu coup de foudre. À partir de là, ils vont coucher ensemble, ils vont se dire bon c'est bon terminé, genre c'était incroyable, mais il y aura pas de suite, on se connaît pas, on se reverra pas, terminé. Sauf que fausse route, vu que Max, le mec avec qui elle a couché, est le meilleur ami de notre très cher Beautiful Bastard, donc le fiancé de la meilleure amie de Sarah. Une chose en emmène une autre, Sarah va travailler un peu pour du coup Bennett je crois qu'il s'appelle. Et bien évidemment Sarah travaille pour lui, Max est dans les mêmes parages donc ils vont se voir beaucoup de fois. Au fur et à mesure ils vont devenir un peu sex fan mais pas plus parce qu'alors elle vraiment ça hantise, elle veut pas de relation sérieuse ni quoi que ce soit. Et bref je vous laisse deviner la suite. Moi j'avais grave kiffé et les livres audio sont vraiment patates. Cette intro, elle me fait trop penser, j'aurais un petit générique là, bref, trop drôle. Donc c'est Stay 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 de Taylor Swift, bien évidemment Taylor's version. Cette chanson, je le relie parfaitement à Fool Me Twice de Carrie Aaron. Cet auteur, vous m'en avez déjà entendu parler. Tous ses livres sont genre de 200 pages, donc hyper facile à lire, rapide. Ça fait le taf, c'est hyper divertissant. Un truc à avoir sous la main, et Fool Me Twice c'est mon préféré, c'est d'ailleurs celui qui est le plus connu. C'est pas compliqué, le principe est plutôt simple et cool. Henley, du coup le personnage féminin, avec sa meilleure amie Catherine, elles étaient vraiment soudées comme ça, sauf qu'au bout d'un moment, Catherine a été atteinte d'un cancer et le cancer a fini par la rattraper, bref, elle meurt. À la fin du lycée, donc elles ont toutes les deux 18 ans, elles avaient prévu d'aller à l'université ensemble, sauf que du coup ça n'a pas abouti, et Catherine lui laisse une liste en fait de choses qu'elle doit accomplir, même si Catherine du coup n'est pas là avec elle pour les faire. Donc il y a se teindre les cheveux, coucher avec quelqu'un, faire du camping, faire du saut à l'élastique et prendre revanche sur Lincoln qui en gros était l'ex de Catherine quand ils étaient au collège-lycée, je crois, genre ils étaient quand même assez jeunes. Et en gros, c'était pile à la période où Catherine a su qu'elle était atteinte d'un cancer. Elle lui a dit et lui il a rompu avec elle, pile quand il l'a su. Du coup, depuis ce jour, les deux, elles pouvaient plus le blairer, elles le détestaient. Et donc là, vu qu'elle est morte, elle s'est dit bon écoute, toi tu vas te débarrasser de ce mec. Et bien évidemment, Lincoln et Henley vont être dans la même université, ce qui fait que son plan va être encore plus facile vu que c'est à portée de main. C'était le plan de base, après ce qu'elle a réussi, je vous en dis pas plus. Là où la ressemblance avec les paroles est dingue et je l'ai trop kiffé. Parce qu'en fait moi, un point que j'avais grave kiffé dans ce livre, c'était que ça avait du sens. Genre parfois les auteurs ils se sentent obligés de faire une rupture avec les personnages pour qu'il y ait un peu un plot twist. Je trouve que c'est débile et que c'est vachement chiant. Là en l'occurrence, le plot twist de fin, tu vois, genre le problème un peu, était hyper bien consolidé et fait et ça avait du sens et c'était traité d'une façon mature que j'avais tellement aimé. Genre vraiment j'étais grave en mode mais couple goal, genre ce couple là, vu la façon dont ils communiquent et traitent les choses, ils peuvent aller loin. Genre j'en étais convaincue. Dans la chanson, Taylor elle parle d'une dispute un peu genre quand t'es au lycée pour une connerie où tu t'énerves, l'autre il part, elle lui dit This morning I said we should talk about it because I read you should never leave a fight unsolved. That's when you came in wearing a football helmet and said okay let's talk and I said stay stay stay. Bref, vu que Lincoln fait du football américain, je le voyais trop arriver avec son truc en mode ok tu sais quoi on va parler. Et après I've been loving you for quite some time, ça me rappelle le fait que Henley a vite développé des sentiments mais pouvait pas vu qu'elle était censée genre juste lui détruire l'âme. Et le bridge là il correspond parfaitement à la perfection de ce mec. Je l'aime d'amour. Faut absolument que je les relise. Il était trop bien ce livre. Ok bah écoutez c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que ce petit concept vous a plu. Pour ceux qui l'avaient déjà vu sur TikTok, j'espère que vous êtes contents de me revoir et de le faire sur un plus grand format avec les paroles du coup en plus. Abonnez-vous, mettez les notifications, allez voir dans mon lien Yad, j'ai rajouté quelques liens donc ça peut être cool de les regarder. Je vous dis à la semaine prochaine, passez une excellente semaine, prenez soin de vous, je vous aime très très fort.